Si aujourd'hui tu perds la plupart de tes closings à cause des objections que te sort ton prospect, ou même avant d'en arriver là, parce qu'entre ton premier et ton second rendez-vous, tu as un haut taux de no-show, quasiment aucun de tes prospects ne se présente sur un rendez-vous avec toi, sache que c'est pas parce que tu manques de compétences en closing pour traiter des objections, sache que c'est pas parce que non plus tu ne connais pas assez bien ton script de vente ou parce que tu as mal pitché ton offre, non, ça c'est simplement 1% de l'équation. Ce qui te manque en réalité aujourd'hui, c'est quelque chose de bien plus profond et c'est justement le sujet de cette vidéo. Quand tu commences à avoir fait plusieurs centaines d'appels en closing et que tu commences à prendre de l'expérience, tu comprends que tu perds pas la vente à un moment précis, comme j'ai voulu te hook au début de cette vidéo, je t'ai dit tu perds la vente à cause des objections alors que c'est totalement faux. Quand tu commences à être plus aguerri au niveau de ta vente, tu comprends que tu ne perds pas la vente à un moment précis, mais à cause de la somme, la somme du temps que tu as passé avec ton prospect, la façon dont tu as agi, la façon dont tu t'es comporté en sa présence. Et donc, quand tu commences à avoir fait plusieurs centaines d'appels, tu es beaucoup moins attaché à la forme de ton message qu'au fond. Ton prospect s'en fout d'avoir la question parfaite, ce qu'il veut ressentir par contre c'est ton intention et la volonté réelle de vouloir l'aider. Et donc si aujourd'hui justement tu n'arrives pas à avoir assez de rendez-vous ou parce que tu perds tes closings à cause d'objections ou autre raison, c'est pas à cause de ça précisément ou parce que tu manques de compétences en vente, c'est parce que tu penses avant tout à vendre et parce que tu es attiré par l'argent, par le closing, par l'argent que va te rapporter ton prospect. Voilà ce qui le fait fuir aujourd'hui. Quand tu commences à avoir un certain niveau en vente, pareil, tu commences à comprendre et tu deviens forcément bon en fait dans les relations sociales. Et quand tu deviens bon dans les relations sociales, tu comprends que ce que désirent le plus les gens, c'est de parler d'eux. Donc aujourd'hui, ton prospect, quand il vient en appel avec toi, il en a strictement rien à foutre de ton offre. Il n'a strictement rien à foutre de ce que tu fais, de ton entreprise, de qui tu es. S'il vient en appel avec toi, revient à la base, c'est parce qu'il a un problème. Et si tu creuses plus, une douleur même. Et il a une situation désirée. Et donc ton but avec ton premier rendez-vous, ça va être de comprendre en détail ta situation. Ça, je l'ai répété des centaines de fois dans mes vidéos. Comprendre en détail sa situation pour voir si tu peux l'aider, comment tu peux l'aider. Toi, voir si tu as envie de l'accompagner. Et lui, dans l'appel, va se rendre compte si oui ou non tu es la bonne personne pour l'accompagner. Donc en fait, c'est vraiment un appel de découverte et tu ne dois absolument pas parler de tarifs, de démarrer, etc., de démarrer sur une offre précise, ou soit ça doit être fait quand tu sens l'énergie. Mais sache que si aujourd'hui tu démarres dans ton closing, tu n'as pas encore ce niveau-là pour ressentir vraiment l'énergie que renvoie ton prospect, etc. Donc concentre-toi surtout sur le fait de comprendre en détail la situation de ton prospect. S'il sent que les seules questions que tu poses, c'est dans le but de lui vendre une offre pour derrière pouvoir lui prendre quelque chose dans son portefeuille, sache que c'est à cause de ça que tu perds tes closings aujourd'hui. En closing, j'aime bien dire cette phrase, si tu as deux oreilles et une bouche, c'est pour justement écouter deux fois plus que ce que tu peux parler. Les mauvais closers pensent qu'il faut parler beaucoup plus et impressionner justement le prospect par la façon dont tu parles, etc. Alors que ça, c'est totalement faux. Ton prospect a besoin de parler de lui et il vient en appel avec toi. Tu n'es pas un psy pour autant, il n'y a aucun rapport avec ça, mais il vient en appel avec toi pour être compris, pour avoir une vraie mise au point sur sa situation. C'est pour ça que si tu prends un appel avec moi, ça s'appelle appel de mise au point, parce que c'est littéralement ça le but, c'est un audit. Tu viens sur l'appel avec moi, je comprends en détail ta situation, d'abord quelles sont tes problématiques, comment est-ce que tu aimerais être dans ta vie future, quels sont tes objectifs justement, et qu'est-ce qui te bloque concrètement aujourd'hui. Voilà quel est ton but, le but de ton R1 finalement. Et en fait, si tu veux être impatient par le fait de vouloir court-circuiter ce circuit-là, au lieu de d'abord vouloir comprendre la situation du prospect, avoir un temps de connexion, avoir un temps pour identifier les réels problèmes, donner déjà un plan d'action, etc., etc., et que tu veux éviter ça pour directement proposer une offre, sache que tu veux court-circuiter le système et ça ne va pas le faire. Il faut bien évidemment, comme j'ai expliqué là tout au long de cette vidéo, comprendre en détail avant de pouvoir partager une offre sur un second rendez-vous et pas vouloir partager une offre au début d'un appel ou soit après 5 minutes de questionnement dont le but est simplement de pouvoir partager une offre adaptée et faire un pitch qui englobe ses douleurs. Ça, c'est la pire des choses à faire. En fait, dis-toi que ton prospect aujourd'hui, ce qu'il recherche, c'est un guide. C'est limite comme si tu étais un médecin pour lui. Et tu vois, un médecin, il va pas arriver dans la salle d'attente et dire toi, c'est un smecta, toi, il te faut tel médicament, toi, il te faut ça. Non. Il doit bien évidemment d'abord poser un diagnostic et avant de pouvoir donner un traitement. Et c'est le même cas pour toi. Quand tu es sur un appel d'audit, c'est du coup le but de faire le diagnostic de ton prospect pour pouvoir lui donner la meilleure solution par la suite. Tu vois, si tu écoutes un médecin, c'est parce qu'il te pose des questions sincères pour comprendre ta situation. Tu vois, parce que tu sais que c'est désintéressé et que c'est simplement dans un but professionnel pour pouvoir t'aider au maximum. C'est exactement ce que doit ressentir ton prospect aujourd'hui. Et donc, si tu arrives à vraiment identifier son problème précisément, sache qu'il va, son inconscient déjà, et puis petit à petit sa partie consciente, parce que son inconscient va influer sur sa partie consciente, mais c'est son inconscient qui va d'abord savoir ça.
Si tu es la bonne personne pour identifier son problème, il va en déduire que tu es la bonne personne forcément pour le résoudre. C'est totalement logique. Mieux tu comprends le problème de ton prospect, mieux tu peux le résoudre. Il y a la phrase d'Einstein qui dit ouais, si j'avais, je sais plus c'est quoi la citation exacte, mais si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à chercher l'origine du problème, à comprendre le problème, et 5 minutes à pouvoir trouver la solution. Parce que quand tu comprends le problème de ton prospect, il sait que tu es la bonne personne forcément pour le résoudre. Et donc ça, on arrive à une autre notion fondamentale de la vente que tu dois comprendre, au-delà de littéralement écouter 2 fois plus que ce que tu peux parler, surtout sur un premier rendez-vous, voire même écouter 5 fois plus que ce que tu peux parler, c'est le fait que ton prospect, il doit ressentir que tu es la bonne personne pour l'accompagner. Beaucoup de gens sont beaucoup trop, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet-là, mais beaucoup de gens sont trop focus sur il faut avoir le bon script, il faut avoir la bonne offre, il faut avoir le bon ci, le bon là, et si tu regardes les résultats de ces personnes-là, ils ont des résultats médiocres. Tout simplement parce qu'ils mettent leur focus sur les mauvaises choses et comprennent pas que la vente, c'est surtout de l'irrationnel. Mais je sais que ça peut paraître frustrant parce que c'est pas un élément tangible. Genre, c'est pas comme il faut traiter une objection de cette façon-là en disant telle phrase, telle phrase. Et donc là, on arrive à une autre notion fondamentale de la vente qui est que la pratique va compter bien plus que la théorie. Toutes les personnes aujourd'hui sur Instagram qui te font des vidéos, ouais, voilà comment traiter telle objection, c'est totalement con pour plein de raisons, mais déjà parce que c'est pas ça le vrai problème aujourd'hui. Donc en fait, ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir progresser dans ta vente, c'est de prendre un maximum d'appels de closing, de prendre consciemment ce que je te dis comme conseil là et de commencer à les appliquer. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rendras compte que le dénominateur commun entre tous les closings que tu réussis, c'est le fait que déjà, tu t'intéressais sincèrement à la personne, tu as posé un vrai diagnostic, tu as identifié son vrai problème, donc tu l'as fait avoir une sorte de changement de croyance, une sorte de quick win qui lui a fait, entre le premier et le second rendez-vous, qui lui a fait dire par son inconscient puis après par son conscient, comme je t'ai expliqué, que tu es la bonne personne, premier point. Et deuxième point, que tu étais convaincu que tu n'allais pas le closer. Par exemple, parce qu'il avait une objection. Et vu que tu étais convaincu que tu n'allais pas le closer, tu n'étais pas focus sur le fait de récolter ton argent, mais sur résoudre le vrai problème de cette personne-là. Tu te disais, de toute façon, ça ne va pas closer. Je suis là pour le résoudre son problème. Je veux pas qu'il travaille avec moi. Mais par contre, je veux qu'il sorte de cet appel avec des nouvelles croyances pour qu'il puisse progresser un maximum. Et donc, tu verras qu'à force de faire tes appels, tu en déduiras ces deux facteurs-là. Autre point important aussi, si tu perds tes closings, c'est parce que tu vois le closing comme un big deal. Et ça, c'est parce que tu ne te comportes pas assez comme quelqu'un dans l'abondance. Demande-toi aujourd'hui, si tu faisais vraiment 100 000 euros par mois, est-ce que tu en aurais quelque chose à foutre d'un putain de closing à 1500 euros ou à 2000 euros? En fait, tu t'en battrais totalement les couilles parce que tu sais que tu aurais des dizaines et dizaines de prospects qui attendraient ne serait-ce que le temps d'avoir un appel avec toi pour pouvoir passer à l'action directe. Du coup, tu serais littéralement juste là pour lui dire, bon écoute, si t'es pas prêt à écouter ce que je vais dire dans cet appel-là, ça va servir à rien parce que moi j'ai des centaines d'appels et j'attends pas ton argent. Par contre, je suis là pour t'aider à progresser. Voilà la posture que tu aurais si tu gagnais 100 000 euros par mois. Et donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas cette posture-là, sachant que tu sais consciemment que pour pouvoir atteindre une identité, il faut d'abord l'incarner? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Du coup, forcément, si tu es dans l'abondance, tu n'as pas d'attente d'une vente. Et quand tu n'as pas d'attente d'une vente, tu penses que tu ne vas pas, par exemple, closer. Ça rejoint en fait ce que je t'ai dit juste avant. Si tu es convaincu que tu ne vas pas closer, tu es en quelque sorte dans l'abondance. Ça se rejoint directement. Ce qui fait que tu es focus sur le problème de ton prospect. Ce qui fait que tu n'es pas focus sur toi. Ce qui fait que tu vas pouvoir closer. Donc voilà ce que tu dois retenir avec cette vidéo. Aujourd'hui, tu ne closes pas à cause d'un moment précis d'un appel, mais parce que un ensemble de choses, notamment le fait que tu penses absolument à vendre avant d'essayer sincèrement de comprendre la personne, de poser des questions dans le but de comprendre où est son vrai problème, de identifier clairement son problème et de lui faire avoir une vraie prise de conscience à la fin du premier rendez-vous pour qu'en fait il a un intérêt déjà de venir sur le second rendez-vous et que son inconscient se dise que tu es la bonne personne. Première chose. Autre point important à comprendre, c'est que le détachement et le fait d'être dans l'abondance va te permettre de closer beaucoup plus parce que tu ne seras pas focus sur toi, mais tu seras focus sur résoudre le problème de ton prospect et peu importe l'issue du call, tu sais que finalement tu sortiras de cet appel, enfin il sortira de cet appel, pardon, ton prospect avec des nouvelles croyances qu'il pourra implémenter et qui lui permettront de progresser. En fait, tu ne dois pas tolérer le fait qu'il ne démarre pas avec toi, tu ne dois pas tolérer le fait qu'il se bullshit et qu'il ait des fausses croyances qui l'empêchent d'atteindre son objectif. Voilà ce qui doit le plus te trigger dans tes appels aujourd'hui. Applique cette vidéo et je te garantis que tu pourras littéralement faire x2, voire x3, voire même x5 sur ton taux de closing. Littéralement, semaine dernière, j'ai eu qu'un seul appel et c'est après 2-3 semaines que j'ai pris conscience de ça. Semaine dernière, j'ai eu qu'un seul appel et j'ai closé, one shot. Donc voilà, rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description, j'y partage très régulièrement de la valeur et puis c'est surtout que tu as mon numéro personnel, donc tu peux m'envoyer un message. Moi, je peux te faire un plan d'action vis-à-vis de ta situation. Comme j'ai expliqué tout au long de cette vidéo, je cherche d'abord à comprendre vraiment ton problème. Et puis, je sais que de toute façon, si tu rejoins le canal WhatsApp, d'une façon ou d'une autre, un jour, on va être amené à bosser ensemble. Et si t'es pas OK avec ça, c'est rien que tu rejoignes. Bref, du coup, premier lien dans la description.